Salam alaikum, مرحبا بكم في هذه la vidéo. Donc, وصلنا في la deuxième partie من l'étude de fonction nationale 2021 sciences maths. Donc, on considère la suite UN définie par U0 égale à 0 et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 égale à F0 de UN. Première question 1a, montrer que l'équation F0 de x égale à x admet une unique solution alpha dans R. Donc, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, غتلقاو une vidéo في la chaîne على la méthode. Et on commence. Donc, premièrement, montrons que f0 de x égale à x admet une unique solution alpha dans R. Donc, on pose quel que soit x appartenant à R, g0 de x égale à f0 de x moins x. Donc, on a g0 de x égale à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x moins x. Donc, on a x exponentielle x est une fonction dérivable sur R. X associé 1 plus exponentielle x est une fonction dérivable sur R. X associé moins 2 exponentielle x est une fonction dérivable sur R. X associé moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x est une fonction dérivable sur R. X associé moins x est une fonction dérivable sur R. X associé g0 de x est une fonction dérivable sur R. Et quel que soit x appartenant à R, g0' de x égale f0' de x moins 1, qui est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré moins 1 est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré moins 1 moins exponentielle x au carré moins 2 exponentielle x donc g0' de x égale moins 1 plus exponentielle x au carré plus 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré qui est négative car quel que soit x appartenant à R, 1 plus exponentielle x au carré plus 4 exponentielle x positive et 1 plus exponentielle x au carré positive. Alors, g0 est une fonction strictement décroissante sur R. Et g0 dérivable sur R, donc continue sur R. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de g0 de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x moins x.
qui est égal plus l'infini, car la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x égale à 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x égale à plus l'infini. Là, la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x égale à 0. Donc 0 sur 1 plus 0, donc c'est 0. Ensuite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de g0 de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x moins x égale moins l'infini, car on a la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 exponentielle x sur exponentielle x égale à moins 2. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x égale à moins l'infini. Voilà. Donc, on a, pour résumer, G0 est continu sur R. G0 est strictement décroissante sur R. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de G0 de x égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de G0 de x égale à moins l'infini. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, il existe un unique alpha appartenant à R tel que G0 de alpha égale à 0. Donc, il existe un unique alpha appartenant à R tel que F0 de alpha égale à alpha. Donc, l'équation F0 de x égale à x admet une unique solution dans R. Deuxième question, un B, montrez que quel que soit x appartenant à R, F0' de x inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc, un B, montrant que quel que soit x appartenant à R, F0' de x inférieur ou égal à 1 sur 2. On a d'après la question 2A, quel que soit x appartenant à R, F0' de x égale moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Donc on a F0' de x égale moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré égale à 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré égale à 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré fois 1 sur 2. Et ça, d'après la question de B, c'est inférieur ou égal à 1 fois 1 sur 2. Donc, inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc, quel que soit x appartenant à R, F0' de x inférieur ou égal à 1 sur 2. 2a montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2, un moins alpha. Montrons que quel que soit n appartenant à n, 1 plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2, un moins alpha. Donc pour un différent de alpha, on pose i égale un alpha si alpha supérieur à un, ou alpha moins un si
alpha inférieur à un. F0 est dérivable sur I moins un alpha. Donc, un est continu sur I. Et quel que soit x appartenant à R, on a F0' de x inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc, d'après la question 1b, deuxième partie. Donc, d'après le théorème d'inégalité des accroissements finis, on a f de un moins f de alpha, quel que soit n appartenant à n, inférieur ou égal à 1 sur 2, un moins alpha. Et on a f de alpha égale à alpha. F de un égale à un plus 1. Donc, un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 sur 2, un moins alpha. Pour un égale à alpha, on a un plus 1 égale à f de un égale à f de alpha égale à alpha. Un plus 1 moins alpha égale à 0. Un moins alpha égale à 0. Donc, un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2, un moins alpha. Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2, un moins alpha. Question 2b, on déduit que quel que soit n appartenant à n, un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois alpha. Donc, c'est clair, on va faire une démonstration par récurrence. Donc, pour n égale à 0, on a U0 moins alpha égale à valeur absolue de alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 0 alpha. Donc, c'est vérifié. L'hypothèse de récurrence est vérifiée. Soit n appartenant, pas l'hypothèse de récurrence, le premier terme. Soit n appartenant à n, on suppose que un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois alpha. Montrons que, quel que soit n, montrons que un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois alpha. Donc, on a, d'après 2a, un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2, un moins alpha. Donc, ça implique, d'après l'hypothèse de récurrence, un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 fois 1 sur 2 à la puissance n, valeur absolue de alpha. Donc, un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois alpha. Alors, quel que soit n appartenant à n, un moins alpha
inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois alpha. Dernière question, montrer que la suite un converge vers alpha. On a, quel que soit n appartenant à n, un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n, valeur absolue de alpha. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n égale à 0, car 1 sur 2 inférieur strictement à 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un moins alpha égale à 0. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à alpha. Donc, un converge vers alpha. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. كنتمنى تكونوا استفدتوا. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.